Un matin, dans une petite gare de campagne en France. Le vent souffle doucement sous un ciel nuageux. La gare est presque toujours déserte. Une vieille dame assise sur un banc tricote un pull. Elle ne prend jamais le train. Elle est simplement là pour passer le temps. Nicolas, un homme gentil et assidu, travaille comme agent de la gare. Il arrive chaque matin pour faire son travail avec sérieux. Il doit faire des annonces pour les trains. Même s'il n'y a presque jamais de voyageurs. Bonjour, madame. Tous les matins, Nicolas dit « bonjour » à la vieille dame. Mais elle ne répond jamais. Cela ne le dérange pas. C'est devenu une habitude pour lui. Nicolas marche vers son bureau. Il prend le micro pour faire une annonce. Le prochain train pour Paris arrive dans 10 minutes. Merci de patienter sur le quai. Il n'y a presque jamais de voyageurs. Mais Nicolas fait toujours son travail avec sérieux. C'est un autre matin dans la petite gare de campagne. Le vent souffle fort aujourd'hui et la pluie tombe sans arrêt. La vieille dame est encore là, assise sur le même banc, toujours en train de tricoter son pull. Elle ne semble jamais dérangée par le mauvais temps. Bonjour, madame. Comme d'habitude, Nicolas salue la vieille dame. Elle ne répond pas, mais cela ne décourage pas Nicolas. Il marche vers son bureau, prêt à faire les annonces comme chaque jour. Le prochain train pour Paris arrive dans 20 minutes. Merci de patienter sur le quai. La pluie s'intensifie, mais la gare reste vide. Il n'y a que la vieille dame et le bruissement du vent qui dominent l'espace. Nicolas regarde la pluie tomber, pensant à son travail. Même si personne n'est là pour les écouter. Il continue de faire des annonces quand même, car il est honnête. Le lendemain, le soleil brille sur la petite gare de campagne. Le vent est doux aujourd'hui et l'air est frais. Il n'y a ni pluie ni nuages, seulement le calme du matin. La vieille dame est encore là, assise sur son banc, tricotant doucement. Elle ne semble jamais pressée. Nicolas arrive à la gare comme tous les matins. Il prend une profonde inspiration,
heureux de voir le soleil après la pluie d'hier. Il sourit, prêt à commencer une nouvelle journée. Bonjour, madame. Nicolas ne perd jamais son sourire, même sans réponse. C'est devenu sa routine quotidienne et il l'accepte avec joie. Il se dirige vers son bureau pour faire l'annonce du jour. Le prochain train pour Marseille arrive dans 10 minutes. Merci de patienter sur le quai. Nicolas regarde autour de lui. La gare est tranquille, presque oubliée par le monde extérieur. Mais pour Nicolas, chaque jour compte. Il fait son travail avec soin, sachant que quelqu'un pourrait avoir besoin de lui un jour. Le lendemain, Nicolas arrive à la gare comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il voit quelque chose de différent. Une jeune fille est assise à côté de la vieille dame. C'est sa petite fille. Nicolas sourit et s'approche d'elle. Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Nicolas est surpris. C'est la première fois qu'elle lui répond. Il est curieux. Madame, aujourd'hui vous m'avez répondu. Pourquoi aujourd'hui? La vieille dame le regarde, mais ne comprend pas bien. Sa petite fille parle à Nicolas. Ma grand-mère ne peut pas vous entendre. Elle est sourde depuis longtemps. Mais elle m'a répondu aujourd'hui. Elle ne vous entend pas, mais elle voit votre sourire chaque jour. Aujourd'hui, elle voulait vous dire merci. Nicolas est touché. La vieille dame n'a jamais entendu ces mots. Mais elle a toujours senti sa gentillesse. Il sourit, heureux de savoir que ces petits gestes étaient importants. Merci, madame. Je suis content que vous m'ayez remarqué. La vieille dame sourit tendrement. Nicolas retourne à son bureau, le cœur rempli de joie. Il sait maintenant que chaque bon geste compte.